Courir plusieurs kilomètres tous les jours, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je vais avoir un cardio de malade? Est-ce que je vais perdre énormément de gras? Ou alors est-ce que je risque d'avoir d'énormes blessures? Ne mentez pas, on s'est tous déjà dit, il est temps de reprendre le sport, ce que je vais faire c'est courir tous les jours. Maintenant, on n'a jamais su si c'était vraiment une bonne chose, s'il y avait des avantages et surtout, comment s'y prendre correctement. Dans cette vidéo, je vais te donner les résultats possibles si tu courais plusieurs kilomètres tous les jours. Et ça, en fonction de ton niveau. Parce que oui, chaque cas est différent. Et dans un deuxième cas, je te guiderai vers la meilleure façon de commencer à courir tous les jours. Bien entendu, en fin de vidéo, comme je suis bon roi, tu auras un programme d'entraînement et une fiche d'entraînement qui te permettra d'avoir un maximum de résultats sans te blesser et en espérant progresser un maximum. Alors j'espère que tu es prêt parce que ça commence maintenant. XO! Avant de commencer, 2 secondes pour vous dire que le code MANGA est boosté. Comme d'habitude, je profite toujours des vidéos pour vous donner le code le plus gros. Vêtements, compléments alimentaires, quasi donnés. Foncez. Les réductions se cumulent avec le site. Donc là, c'est des fusions de codes. Utilisez les réductions du site pour vous mettre très bien. Et finissez avec le code MANGA pour tout fusionner et vous mettre bien. Merci à tous ceux qui l'utilisent. C'est grâce à vous qu'on avance dans les projets. Bon, commençons le sujet de cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été en mode gros sac pendant la période de fête. L'hiver, le froid, la couverture qui est bien chaude, et maintenant qu'il commence à faire un peu plus beau, on se dit, je vais commencer à courir. Ou alors plutôt, vous êtes des sportifs classiques et vous vous dites, j'aimerais bien un peu améliorer mon cardio. Ce que je vais faire, c'est, je vais courir tous les jours. Un peu comme Hippo, un peu comme Saitama, un peu comme dans Solo Leveling, l'objectif de courir 10 km par jour. Moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous aider à faire le mieux possible. Pour vous aider à vous transformer et surtout pour vous aider à faire ça de la façon la moins risquée. Dans cette vidéo, on va parler de 3 niveaux. Le niveau 1, c'est t'es plutôt une personne en surpoids ou alors t'es une personne très maigre, très fragile, qui n'a jamais fait de sport et tu veux commencer à courir tous les jours. Le niveau 2, c'est une personne plutôt classique, donc tu fais du sport de temps en temps, mais ça fait pas partie de ta vie. Et le niveau 3, c'est plutôt un sportif d'assez bon niveau, mais qui n'est pas trop axé course. Peut-être que tu fais du foot, mais que tu n'entraînes pas la course à côté, peut-être que tu fais de la boxe, etc. Et tu t'es dit, là, je veux passer au niveau supérieur, alors je me mets à courir tous les jours en plus d'entraînement. Vous allez avoir des programmes, vous allez avoir les résultats et les effets en fonction de chaque niveau. Je tiens à préciser que cette vidéo est axée uniquement sur ce format de course. Donc c'est pas le cardio en général. Si vous voulez développer un cardio pour votre sport et que j'en fasse un programme comme j'ai fait le programme sport de combat, comme j'ai fait le programme prise de masse, etc. Alors je veux un maximum de pouces bleus. Récompensez-moi avec des pouces bleus. À 12 000 pouces bleus, ça me semble bien pour balancer le programme ultime pour cardio infini. Et ça, peu importe le sport. Ou plutôt adapté à chaque sport. Et dernier truc, vous l'avez choisi, là je m'adresse à la communauté Manga Workout avant tout. Le s'entraîner comme Hippo sera la vidéo des 600 000 abonnés. C'est bon, dans les sondages vous êtes décidés. Donc abonnez-vous si vous voulez que cette vidéo arrive le plus vite possible. Bref, commençons. C'est parti pour le niveau 1. Regarde bien, en ce moment je suis dans mon état normal. Tu n'as jamais fait ou tu as fait très peu de sport. Tu es soit dans une situation de surpoids et d'obésité, soit dans une situation de maigreur extrême. Tu es fragile, tu te blesses facilement, etc. Et pourtant, le premier truc que tu trouves à faire, c'est courir tous les jours pour te remettre en forme, avant même de commencer un sport, ou peut-être même que tu penses que c'est la solution qui te permettra d'évoluer. Les avantages seraient peut-être une adaptation en premier temps, le fait de brûler un peu plus de calories, l'activité physique aussi c'est un avantage si tu n'en fais aucun. Et bien entendu, c'est des avantages qui me semblent assez intéressants, c'est l'aspect psychologique. Le fait de pratiquer une routine jour après jour peut être quelque chose qui peut t'apporter une certaine discipline dans la vie de tous les jours. Cependant, il y a beaucoup trop de désavantages pour commencer à courir du jour au lendemain, non-stop. En termes de désavantages, le problème majeur serait le manque de récupération. Une personne débutant la course aurait besoin d'une récupération allant de 36 à 72 heures, en fonction de l'intensité. Et le problème lorsqu'on débute, surtout pour les personnes en surpoids, c'est que rien que le fait de marcher vous demande déjà une certaine intensité. Alors le fait de courir, de trottiner, pousse votre corps dans un effort qui est déjà trop intense pour récupérer de façon assez courte, et de sorte à le pratiquer tous les jours. Lorsqu'on va courir, on va figer à son corps un stress. Autre désavantage qui va dans le sens de la récupération, c'est la fatigue accumulée. Lorsque vous allez courir dans votre condition physique, vous allez accumuler de la fatigue musculaire, de la fatigue nerveuse, de la fatigue métabolique. Donc si en premier temps, cette nouvelle habitude peut vous faire brûler un peu plus de calories, peut vous faire sentir mieux, très vite ça va devenir un désavantage pour vous.
Et en poussant cette habitude, vous pouvez très vite tendre vers de gros risques de blessures. Les pathologies les plus courantes pour les coureurs sont par exemple les périostites, donc l'inflammation du périoste au niveau du tibia, des inflammations au niveau du tendon d'Achille, des fractures de fatigue, et en fonction de votre état de santé, peut-être même les genoux, peut-être même les hanches, peut-être même le bas du dos, enfin bref, c'est la porte ouverte aux blessures. Et si on va vraiment plus loin, alors là vous subissez vraiment les symptômes du surentraînement qui vont carrément au-delà des blessures que j'ai énoncées. Voici donc ce que je vous conseille à vous, les personnes dans ce cas, pour le niveau 1. On va faire une sorte de fractionné qui va alterner marche et course très légère. Les séances feront 30 minutes, mais il n'y a aucun mal à commencer beaucoup plus léger. Ce que vous allez faire par exemple lors de la première semaine, c'est alterner 1 minute de marche et 1 minute de footing très très lent. On va essayer de tendre vers ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, même si dans certains cas, l'intensité peut être un peu plus élevée que l'endurance fondamentale. Mais l'idée c'est de tendre vers ça. Vous allez avoir entre 3 et 4 semaines, c'est ce que je vous conseille. Au-delà, pour votre cas, ça commence à être chaud au niveau récupération. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est simplement un principe de progressivité. Donc votre objectif est de réussir à courir 30 minutes de façon très lente, et pour l'atteindre, vous allez réduire les périodes de marche, et vous allez augmenter les périodes de course. Et si vous faites les choses bien, en 4 semaines, vous devriez atteindre votre objectif de commencer à pouvoir courir correctement. Donc voilà, fiche entraînement, programme. Je vous souhaite à tous de commencer ça de façon très tranquille. N'oubliez pas de vous échauffer et surtout, n'oubliez pas de bien récupérer, bien dormir. Et si la perte de gras est votre objectif, alors essayez de suivre un plan alimentaire qui vous aidera à tendre vers cette perte de gras. Courage à vous. Là, je suis devenu Super Saiyan. Niveau 2. Donc là, je m'adresse à tous les gens un peu plus lambda. Ça veut dire, vous pouvez faire un peu de sport, vous pouvez faire un foot, mais vous n'êtes pas sportif. Donc votre objectif, c'est commencer à courir tous les jours. Et il y a un monde où c'est possible. Mais par contre, il y a un monde où vous vous blessez aussi. Pour les mêmes raisons qui ont été dites précédemment, courir tous les jours pourrait plus être un handicap que quelque chose qui vous avantage. À votre niveau, il est tout aussi possible de partir en surentraînement si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Si beaucoup d'entre vous ont une meilleure condition, un meilleur niveau physique que les personnes du niveau 1, vous n'êtes pourtant pas à l'abri. Ce qui va avant tout influencer la durée nécessaire de la récupération, ça va être l'intensité que vous allez mettre. Un bon moyen de connaître l'intensité lorsque vous courez, c'est par exemple d'avoir une montre qui indique les BPM. Je vous rappelle le tableau avec endurance fondamentale, endurance active, etc. Et plus vous allez partir dans une intensité élevée qui peut être traduite par un BPM plus élevé, et plus justement le nombre d'heures pour votre récupération va être élevé. Donc en théorie, pour vous, il est possible de courir tous les jours. En endurance fondamentale, ça devrait le faire. Mais votre problème pour vous qui n'avez pas l'habitude de courir risque de partir dans des intensités trop élevées brusquement. C'est pour ça que je vous conseille quand même pas de courir tous les jours. Pour moi, 4 fois semaine serait le plus intéressant. Et si vous voulez vraiment commencer tous les jours, que vous êtes braqué sous cette idée, alors je vous conseille de commencer très léger avec un rythme qui frôle la marche. Alors pour vous, la clé va être la gestion de l'intensité. Ne débordez pas sur une intensité qui vous fatigue, qui vous épuise et qui vous empêche de progresser sur la séance suivante. Et aussi la progressivité. N'hésitez pas à commencer très léger, très lent, et d'y ajouter jour après jour de la durée. Donc voici une fiche d'exemple qui peut être intéressante pour vous. Je pense que vous l'avez déjà vu dans un programme cardio, mais ça peut être intéressant. Maintenant, je suis toujours Super Saiyan, mais je suis passé à un stade supérieur. Et voici le dernier niveau. Alors là, je parle à des sportifs. Des sportifs, mais pas forcément des coureurs. Vous faites un sport, ou peut-être même vous faites de la salle, vous faites de la musculation, et vous avez envie de commencer à courir. Votre condition vous le permet. Normalement, vous avez un niveau qui vous permet de courir de façon assez légère et de maîtriser ça. Alors, quels seraient les désavantages à courir tous les jours et quels seraient les avantages à courir tous les jours? Les avantages sont un peu les mêmes que dit plus tôt. Donc, un aspect psychologique, une bonne routine, peut-être un apprentissage au niveau de l'intensité. Les désavantages sont minimisés par votre niveau, à part si vraiment vous courez avec un volume de détraqué. Mais niveau intensité, normalement, si vous courez à bonne intensité, alors il ne devrait pas avoir de problème. Théoriquement, on marche tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas courir de façon très légère tous les jours? C'est un peu la même chose. Tout est question d'intensité par rapport à votre niveau. Par exemple, je prends un extrême de détraqué, mais peut-être que c'est l'équivalent d'un sprint pour une personne en gros stade d'obésité. Mais ce qui est sûr, c'est que la vitesse et l'effort sont différents, mais par contre, les intensités sont plus ou moins similaires. Mais du coup, ce qui est lié à la récupération est plus ou moins similaire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Pour moi, le problème que je vais souligner pour votre niveau, c'est que courir tous les jours, c'est un peu un entre-deux dégueulasse. Je m'explique. Si vous voulez courir à une intensité qui vous permet de le faire tous les jours, il vous faudra cependant un très gros volume pour bien progresser. Plus gros volume qui finira par déjà vous faire perdre du temps, mais aussi qui finira par vous fatiguer. Parce que certes, l'intensité peut très vite fatiguer, mais un très gros volume peut aussi taper votre récupération. Donc là, on est un peu dans l'entre-deux dégueulasse entre récupération et progression.
Dans votre cas, si vous courez de façon légère pour vous décompresser, avoir une bonne habitude, alors n'hésitez pas à courir une trentaine de minutes tous les jours, c'est une très bonne chose, tant que l'intensité est gérée correctement. Par contre, si vous visez une progression physique, une progression qui est censée vous aider dans votre sport, alors je vais vous conseiller de rentrer dans un programme plus précis qui vous fera varier les intensités, qui va vous permettre de gérer la récupération et surtout qui va vous permettre d'instaurer un principe de progressivité. Voici un exemple de course que vous pourriez faire. L'idée serait d'alterner entre course fondamentale, qui elle peut carrément être une séance de récup, et séance à plus grosse intensité. Donc là, on a le classique fractionné, on a même des sprints en pente, vous avez plusieurs possibilités. L'idée est juste de ne pas s'en mêler et de gérer correctement sa récupération. Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour les coureurs de plus haut niveau, je pense qu'ils savent très bien comment courir et comment optimiser leur progrès. Mais pour vous, je pense que les plus expérimentés en course seront d'accord avec moi, c'est les solutions que je pense le plus viables pour vos cas à vous. Donc c'est personnalisé en quelque sorte. Je tiens vraiment à ce que vous ne vous précipitez pas, et comme je vous l'ai toujours dit, moi je tiens juste à ce que vous progressez, mais surtout que vous ne faites pas les cons, que vous ne vous blessez pas, c'est le plus important. Progresser c'est bien, mais si on se blesse, qu'on casse cette progression et qu'on régresse, ça n'a aucun intérêt. Donc soyez intelligents, c'est ce que j'ai toujours dit sur cette chaîne, ne faites pas les choses de façon stupide. Donc voici les programmes en fonction des niveaux, mangez-les, les fiches sont sur Instagram en version plus propre. Et dernière chose avant de partir, j'ai envie de voir ceux qui sont encore là, mettez dans les commentaires le mot uppercut. D'ailleurs, c'est la thématique de la prochaine vidéo, le combat contre Baki. Vous allez voir, ça va être drôle. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!